Est-ce que vous rêvez de liberté grâce à un blog rentable sans être expert en informatique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment créer un blog rentable en 2025, étape par étape, avec les bons outils, les pièges à éviter et les stratégies que j'utilise moi-même au quotidien. Mais avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires où vous en êtes de votre projet de création de site internet ou de blog. Ça peut nous intéresser. Ça peut être intéressant de partager ces informations. Alors j'ai avec moi une page que vous pouvez retrouver sur librehorizon.com, mon site internet, et je vais vous passer en revue donc tous les outils et vous expliquer comment démarrer un blog aujourd'hui en 2025. Et les sites internet fonctionnent toujours, Google existe toujours, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc la première des choses pour avoir un blog rentable qui soit visible auprès de votre audience ou de vos clients ou dans votre thématique, ça va être de télécharger et d'installer WordPress. Donc vous pouvez retrouver toutes ces informations sur mon site librehorizon.com. Voilà, donc WordPress, vous allez sur wordpress.org et vous téléchargez le logiciel. Ensuite, il va vous falloir l'installer sur un hébergeur. Donc, moi, pendant très longtemps, j'ai utilisé OVH, qui est un hébergeur français, qui est très bien. Mais le problème d'OVH, c'est que quand vous démarrez, vous voulez des choses un peu économiques et OVH propose des hébergements vraiment pas chers, je pense pour moins de 30 euros, 40 euros par an. Mais le problème, c'est que c'est des hébergements qui sont peu performants et tout dépend de la nature de votre projet, de votre site internet. Mais si vous cherchez quelque chose d'un peu plus qualitatif au niveau de la vitesse, je vous recommande plutôt Hostinger. C'est celui que j'utilise aujourd'hui sur la moitié de mes sites internet. Hostinger, la particularité, c'est que bon, déjà, si vous passez par le lien sur mon site internet, vous aurez moins 20% de réduction. Donc c'est quand même assez conséquent. Mais Hostinger, ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent un VPS. Et en fait, au lieu de proposer un hébergement mutualisé comme le fait WordPress, eh bien Hostinger utilise un VPS, ce qui fait que la vitesse, il n'y aura pas de problème de chargement ou de problème de conflit avec d'autres sites internet qui seraient hébergés sur votre hébergement mutualisé. Donc qu'est-ce qu'un hébergement VPS? C'est en fait un hébergement virtuel privé. C'est pas un hébergement totalement dédié qui coûte très cher, mais c'est un hébergement virtuel dédié. C'est un serveur qui vous est réservé. Et donc rien que pour ça, la connexion à votre site internet sera beaucoup plus stable. Mais aussi, si vous essayez, si vous créez un compte gratuitement sur Hostinger, vous verrez que les choses sont beaucoup plus ergonomiques que sur OVH, où avec OVH, il faut s'y connaître quand même un peu plus en technique, même s'ils ont fait des efforts là-dessus. Avec Hostinger, en moins de 5 minutes top chrono, vous pouvez acheter un nom de domaine, acheter un hébergement, choisir dans quelle région du monde vous voulez héberger votre site en fonction de où sera votre audience et, et installer WordPress tout de suite et avec tout un tas d'outils comme Google Analytics qui est très intéressant. Donc moi, à l'heure actuelle, je recommanderais davantage d'utiliser Hostinger plutôt qu'OVH, surtout si on débute. Donc ensuite, comment est-ce que vous allez l'héberger? Ben, comme je vous ai dit, avec Hostinger, tout est inclus dedans. C'est vraiment très simple. Euh, vous suivez la procédure, il vous installe le site et en moins de 5 minutes, vous avez votre site installé. Sinon, vous pouvez utiliser OVH qui propose le même type de solution clé en main. Et c'est un peu plus fastidieux. Je crois qu'il y a quelques restrictions au niveau de l'installation. C'est pas vraiment optimisé, en tout cas de mon expérience, de ce que j'en ai vu. Et si vous faites avec OVH, il faudra passer par un logiciel qui s'appelle FileZilla. Euh, si vous voulez installer votre site vous-même, donc c'est un peu technique. Donc voilà. Donc déjà, pour créer un blog à succès, un blog rentable, ça va être d'avoir un site professionnel en .fr, .com, .be, dans le-
le pays où vous êtes. Donc voilà. Pour optimiser votre blog, il va vous falloir utiliser le SEO, donc le référencement. SEO pour Search Engine Optimization, donc optimisation des moteurs de recherche, oui, des moteurs de recherche. Donc il va falloir vraiment travailler à optimiser votre SEO. Alors vous avez plusieurs plugins avec WordPress comme Yoast SEO qui est très connu par exemple, mais vous pouvez aussi travailler avec ChatGPT aujourd'hui. C'est un peu plus long, mais voilà. Donc ça c'est juste pour vous faire référence. Ne faites pas l'impasse sur le SEO, sinon vous serez mal référencé ou référencé auprès de la mauvaise audience. Donc voilà, c'est tout un travail. Il y a des experts qui sont spécialisés dans ce domaine. Alors ensuite, on a ce qu'il va vous falloir faire avec un blog, typiquement, en fait, pour vous expliquer, ça va être une logique d'entonnoir. C'est-à-dire que quand quelqu'un va arriver sur votre site internet, vous allez lui offrir du contenu gratuit, vous allez lui offrir un cadeau gratuit, quelque chose qu'il peut mettre en action, qui va lui être utile. Et en échange de ce cadeau, eh bien, vous allez récupérer son email pour pouvoir après recontacter cette personne. Vous allez mettre en place une séquence automatique. Donc là, on est dans de l'email marketing. C'est aussi un domaine de compétences particulier. Et vous allez envoyer des emails pour apporter de la valeur à votre prospect pour après éventuellement proposer une de vos offres payantes vers un produit, un service, un coaching ou une formation. Voilà, ça s'appelle un entonnoir. Donc l'entonnoir, c'est tout le monde visite votre site de manière gratuite. Ensuite, vous qualifiez les prospects en fonction de ce qu'ils recherchent. Vous leur apportez de la valeur et après, vous réalisez une vente si la valeur que vous proposez correspond à ce que le prospect recherche. Pour réaliser cet entonnoir, on utilise l'email marketing. Donc en français, vous avez un logiciel qui est très bien, c'est Mailchimp, qui est très bien pour les débutants. Moi, la critique que j'ai à faire, c'est que Mailchimp n'est pas très clair sur sa politique d'utilisation de son logiciel gratuit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, s'il voit que vous restez sur sa version gratuite, il va vous bloquer. Et je trouve que c'est dommage. Si on prend comme comparaison, par exemple, Canva, qui est un autre logiciel, des millions d'utilisateurs l'utilisent partout dans le monde gratuitement et on ne les bloque pas. Donc voilà. Donc pour cette simple raison, je ne recommanderais pas Mailchimp parce qu'ils ne sont pas clairs sur l'utilisation de leur site et leurs véritables offres qui sont gratuites ou pas. Moi, depuis toujours, j'utilise Aweber, donc c'est en anglais, mais voilà, ça coûte 240 $ par an. Et avec Aweber, vous pouvez créer des listes illimitées, tout est illimité, vous pouvez créer des campagnes. C'est vraiment le logiciel historique. C'est celui que je recommande. Et sinon, vous avez d'autres logiciels dont je n'ai pas les noms en tête. Mais voilà. Alors, évidemment, là, on parle en dollars. Donc, si vous avez des paiements à faire en dollars, par exemple, en devises étrangères, et que votre compte bancaire est français, par exemple, ça peut être intéressant pour vous d'ouvrir un compte sur Wise. Wise, c'est une fintech qui vous permet d'ouvrir un compte en plusieurs devises étrangères. Vous avez 22 devises étrangères, donc vous pouvez changer votre argent dans une devise étrangère, celle que vous voulez. Vous pouvez aussi avoir des IBAN et des comptes bancaires à l'étranger, en Grande-Bretagne, ailleurs. Donc c'est intéressant si vous êtes freelance ou si vous travaillez avec des freelances et que vous voulez les payer dans leur monnaie locale. Ou c'est aussi intéressant si vous voulez payer, par exemple à Weber, vous voulez payer en dollars et éviter les frais de conversion qui sont plus élevés chez tous les concurrents, puisque Wise, sa spécificité, c'est d'offrir les frais de conversion de devises les moins chers du marché. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil. Vous retrouverez toutes ces infos évidemment sur la page de mon blog, mon site librehorizon.com. Voilà. Aweber, comme je vous ai dit, je le recommande parce que vous pouvez créer des landing pages sans avoir besoin de créer de site internet. Donc, typiquement, vous pouvez avoir vos réseaux sociaux, créer une landing page avec Aweber sans site internet et rediriger les gens de vos réseaux sociaux sur votre landing page et sur votre emailing list. Donc, c'est
c'est très bien, c'est toujours c'est ce qu'on veut, c'est une logique d'entonnoir. Ensuite, vous n'avez pas de limite sur le nombre de listes d'abonnés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez beaucoup d'automatisation avec des séquences email, des tags, de la segmentation. Et après, l'interface est vraiment très ergonomique et elle est traduite en français. Elle est traduite en français. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si elle est traduite en français par contre. Moi, je fais plus la distinction entre le français et l'anglais, donc je crois qu'elle est traduite en français. Vous me direz, mais... Et donc voilà, 240 $ par an, c'est vraiment, pour ce type d'outil, c'est vraiment les prix les moins chers, les moins chers du marché. Toutes celles et ceux qui vous vendront moins cher que ça, il y aura beaucoup de restrictions, vous ne pourrez pas faire des listes illimitées. Là, c'est vraiment, vous avez tout en un. Ensuite, vous allez avoir besoin éventuellement de créer un logo, de faire des bannières, de mettre vos bannières, des images sur les réseaux sociaux. Comme je vous en ai parlé juste avant, vous allez utiliser Canva. Canva, c'est très bien, c'est gratuit. Voilà, vous pouvez même faire du montage vidéo, c'est vraiment super. Ils offrent vraiment un service de qualité. Et voilà, donc n'hésitez pas à utiliser Canva. Voilà, donc pour créer un blog rentable, c'est très simple, hein. Il va vous falloir installer votre propre site internet ou bien une landing page sur vos réseaux sociaux. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux, c'est comme vous voulez. Et ensuite, vous allez créer du contenu, créer de la valeur, qualifier les prospects et leur offrir votre expertise, vos compétences. Et voilà. Et après, vous allez optimiser tout ce qui est moteur de recherche, donc votre SEO pour être bien trouvé sur Google. Vous allez optimiser votre branding, votre contenu, mais ça va se faire au fil du temps. Ce qui est vraiment important, c'est la base que je viens de vous donner. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien dans la description, le lien direct de la page. Et je vous mettrai, si vous voulez aller plus loin et apprendre à comment lancer ce blog avec ces nouveaux outils, eh bien n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit. Pareil, le lien est dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dans tous les cas, retenez bien que le plus important, c'est d'éviter de se disperser puisqu'il existe tout un tas d'outils à l'heure actuelle. Je vais vous partager une anecdote. Moi, j'utilisais un plugin il y a quelques années de ça qui s'appelait OptimizePress. Soi-disant, il vendait une offre gratuite à vie. Donc, j'avais payé, je ne sais plus, 200 € pour une offre gratuite à vie. C'était faire des pages de vente. Et au bout de 10 ans, en fait, ils ont juste fermé. Et donc, vous vous retrouvez avec du code qui ne fonctionne plus. Voilà, alors qu'à Weber, ça fait 20 ans qu'ils existent. Ils ne vont pas fermer demain. Voilà, donc évitez de vous éparpiller. Faites vos tests par vous-même. Regardez les commentaires, les reviews en ligne. Mais je dirais, essayez de trouver des gens sur qui vous pouvez compter, qui utilisent déjà ces outils, qui peuvent vous aider. Parce que c'est les meilleures sources fiables au-delà des commentaires, parce que les commentaires, on peut un peu raconter tout et n'importe quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Likez la vidéo si elle vous a intéressé, ça me permet de savoir si vous avez aimé ce type de contenu, si vous voulez que je vous partage davantage d'informations sur ce sujet, parce que j'ai beaucoup d'informations là-dessus, mais aussi pas que sur ça. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.